On va commencer le shiur sur la paracha de Tazria qui tombe pendant le mois de Nissan. Il n'y a pas dans ce Shabbat de paracha supplémentaire. Ce n'est pas non plus Shabbat Agadol puisque c'est l'avant-dernier Shabbat avant Pessah. C'est le dernier Shabbat avant Pessah qui s'appelait Shabbat Agadol. Donc on va essayer de trouver un point de relation intéressante entre la paracha de Tazria et la période dans laquelle nous nous trouvons, le mois de Nissan. Alors on va commencer d'abord par rappeler que la paracha de Tazria qui parle des Negaïm, donc les plaies, Tsarat, qu'on appelle la lèpre, mais bon, c'est pas une bonne traduction, mais on va donner cet exemple, cette traduction pour pouvoir s'exprimer facilement. Donc la lèpre qui vient suite à, vous le savez, à des paroles malencontreuses, et également à tsarutaïn, c'est-à-dire une certaine malveillance. Un homme qui a du mal à partager, à ouvrir les yeux, il est tout le temps en train de penser à ses biens, il a beaucoup de mal à voir les autres réussir et avoir de l'argent. Il a un regard négatif autour de lui, il n'a pas la bienveillance. Ça c'est tsarutaïn, qui est une des raisons pour laquelle il y a ce qu'on appelle les négaïm. Les négaïm, les plaies qui arrivent. Alors on va essayer de rentrer en profondeur, je l'espère, dans la compréhension du fait que la fête de Pessah, c'est une fête où on peut dire au niveau vraiment une centralité de cette journée qui s'appelle le soir du Seder, Makad Bechorot. Nous avons également en face Az Yashir Moshe, la Shiratayam, donc encore une fois un chant et un récit. Voilà. Notre fête est scandée par deux pôles, le récit de la sortie d'Égypte et le chant de la mer, Az Yashir Moshe. Ça veut dire que c'est une fête qui est marquée, entre autres, par un récit ou par un chant, c'est-à-dire par une expression verbale. À Rosh Hashanah, par exemple, le point d'orgue, c'est la sonnerie du shofar. Yom Kippour, c'est effectivement plutôt le jeûne, la privation. À Sukkot, c'est manger sous la souka, dormir sous la souka. Mais Pessah, c'est parler et chanter. Parler le soir du Seder, Makad Bechorot, et chanter Kriyat Yam Suf. Ça, c'est le grand moment de Pessah. Et le Zohar HaKadosh nous dit que c'est logique, c'est normal, parce que il y avait en Égypte Galut Hadibour, l'exil de la parole. La parole était en exil. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase ? La parole était en exil. En Égypte, la parole était en exil. Et pour marquer cette libération de la parole, eh bien, on a organisé la fête de Pessah où on parle, Vigata Levin Chabayamahu parle, raconte. Az Yashir Moshe chante. Parce que la parole s'est libérée. C'est quoi une notion de parole qui est en prison, une parole qui est enfermée, et une parole qui se libère ? C'est ça le sujet que je voudrais ici essayer de développer. Be'ezrat Hashem. Alors, plusieurs introductions, comme d'habitude, s'imposent, et nous allons essayer de bien comprendre. La première chose que je voudrais ici partager avec vous, c'est un Ramban, Nachmani, un Ramban fondamental. Il est facile à trouver, il est à la fin de Parashat Bo, tout à la fin de la Parashat de Bo. Alors, rappelons d'abord les bases. Uba'avour, parce que Ki hakadosh baruch hu lo yaseh ot umofet bechol dor le'enei kol rasha ou kofer. Parce qu'Akadosh Baruch Hu ne fera pas des miracles dans chaque génération aux yeux de tout mécréant et renégat. Yetzaveh otanu shenaaseh tamid zikaron ve'ot la'asher ra'u einenu. Il nous a donné l'ordre de faire tamid, toujours, un souvenir, un signe à ce que nos yeux ont vu. Vena'ati kadavar el banenu ubnehem libnehem ubnehem le dor acharon. Il nous a donc donné l'ordre de dire, racontez ce que vous avez vu à la sortie d'Égypte. À qui je vais raconter ça ? À mes enfants. Et mes enfants vont raconter à leurs propres enfants, etc.
jusqu'à aujourd'hui, 2024, où il y a une tradition, génération après génération, papa qui dit à son fils, qui dit à son fils. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit Hachem a fait des miracles. Ah bon, très bien. Et pourquoi aujourd'hui il ne fait plus de miracles? Parce que Hachem, il n'aime pas faire des miracles devant les yeux. Il faut être méritant pour avoir des miracles. Et une des raisons pour laquelle Hachem ne veut pas faire des miracles, c'est parce qu'il ne veut pas le faire devant tout rachat et kofer, devant les mécréants. Évidemment, vous avez aussi compris que c'est pour qu'il y ait le libre arbitre. Ve'ichmir meod be'inyan hazeh. Akadosh Baruch Hu a été mahmir, il a été très exigeant en disant Chayav karet be'achilat chametz ou be'azivat ha'pesach. Chayav karet, karet c'est une sanction terrible. Si quelqu'un mange du chametz ou celui qui abandonne le korban pesach, c'est qui ne fait pas le korban pesach, il est chayav karet. Celui qui mange du chametz, chayav karet, une sanction grave et lourde pour les sujets qui concernent pesach. Et il nous a exigé d'écrire tout ce qui nous a montré, donc tous ces miracles, sur nos mains et sur nos yeux, c'est-à-dire les tfilines. Écrire sur les mezuzot. Que nous le rappelions matin et soir, comme Moshe Amrou, Emet veyatsiv de Oraita. Voilà, je me permets de vous rappeler peut-être quelque chose que certains ont peut-être oublié. Il y a un chapitre qui suit le schéma. Emet veyatsiv. D'accord? Hachem et Lokachem, Emet veyatsiv. Et il y a un chapitre qui continue la première vite, Emet ve'emuna. De quoi parle-t-on? De quoi parle-t-on dans ces chapitres? On parle de Makat Bechorot, d'appeler des premiers-nés. On parle de Kriyat Yam-Souf. Et c'est d'après lui, de Oraita, Minatora qu'il faut faire ça, parce qu'il faut rappeler Makat Bechorot et Kriyat Yam-Souf au quotidien. Pas au quotidien, 2 fois par jour. Matin et soir. C'est comme quelqu'un qui doit prendre des médicaments. Médicaments parce qu'il a une santé fragile. Matin, vous prenez ça, et avant d'aller vous coucher, vous prenez ça. Vous êtes en danger, monsieur. Prenez vos médicaments. Ça, c'est ce que nous rappelle ici le Rambam. Kriyat Shema, avec Emet Veyatsiv, etc. Mima shekatuv leman tizkor et yom tzetra meretz Yisraim kol yemei chayecha. V'shenaase souka bechol shana. Il ajoute, on fait une souka chaque année. La souka et Pessah sont associés. Vous savez que Pessah et Sukkot ont un lien très fort. Il y a 3 fêtes, Shalosh Regalim. Il y a Pessah, Shavuot et Sukkot. Mais il y a un lien très fort entre Pessah et Shavuot. Vous savez très bien pourquoi. Parce que il y a ce qu'on appelle Sfirat HaOmer. C'est le 50e jour. Il n'y a pas de date, Shavuot. C'est le 50e jour après Pessah. Et il y a un lien très fort entre Pessah et Sukkot. Beaucoup de liens, mais les deux sont le 15. Mais surtout, on fait une Zerachava entre le 15 et le 15. Pourquoi? Pour nous faire une Zerachava, pour nous apprendre quoi? C'est quoi une Zerachava? On trouve une analogie des termes en disant, attention, le 15 au soir, le 15 Nissan, qu'est-ce que tu manges? La matzah. Eh bien, le 15 Tishri, tu mangeras pas de la matzah, sous la souka, du chametz. C'est un chiyuv, une obligation minatora. On apprend Pessah, Sukkot. Pessah, Sukkot. Le lien qui est fait entre ces deux moments. Le 15, il faut manger, etc. Vous remarquerez que à Pessah, il y a notion de précipitation, chipazon, puisqu'il faut faire les matzot très vite parce que de peur que le matzah devienne chametz. Donc on essaye de sortir de l'espace-temps. On est pressé, on est au-delà du temps. Et vous remarquerez qu'à Sukkot, on sort du makom, on sort du lieu. Or, qu'est-ce que c'est le Olam Hazeh, ce monde-ci? C'est le temps et le lieu. C'est ça la création du monde. La création du monde a créé un espace, et on a créé un espace-temps. Et à Pessah, on sort de l'espace-temps, et à Sukkot, de l'espace du makom. On a notre maison, il sort de là où tu es, va dans Dirat Harai, un lieu précaire, dans la précarité. C'est très intéressant de voir que dans les deux, on essaye de nous faire sortir de notre confort en nous disant, allez, bouge-toi, vas-y, chipazon. Vas-y, c'est la course. Attention, chametz, danger de chametz, matzah qui devient chametz.
Donc on voit qu'on a ces deux pôles dans l'année qui viennent quoi? Rappeler les miracles de la sortie d'Égypte. Pessah et Sukkot viennent nous rappeler les miracles de la sortie d'Égypte et donc nous prépare à justement cette dimension-là. Maintenant, Rabotai, il faut bien comprendre ce que nous dit ici le Ramban. J'aimerais que vous vous rappelez bien ce shiur, puisque c'est un shiur qui est important, puisqu'il s'agit de donner l'explication, le sens de toutes les kavanot, de toutes les mitzvot. Alors, il y a écrit dans Masechet Avot, Eve Zeir me mitzvah kala kebachamura, shekulam chamudot vechavivot meod. בכל שבכל שעה אדם מודה בהן אלוקיו וכוונת כל המצוות שנאמין באלוקינו ונודה אליו שהוא בראנו והיא כוונת היצירה. Alors ici le Ramban dit des phrases très très fortes, donc je voudrais insister sur ces phrases pour que vous les marquiez dans votre cerveau et dans votre cœur. Kavanat kol hamitzvot, l'intention, la kavana, vers quoi se dirigent toutes les mitzvot. Shenaamin belokenu, que nous ayons la émouna en notre Dieu, venode elav sheu beranu, et nous le remercions ou nous reconnaissions qu'il nous a créés. Vi kavanat hayetzira, she'en lanu ta'am acher bayetzira rishona, il n'y a pas d'autre intention dans cette création. Ve'en kel elyon chafetz batartonim, Hachem n'a pas de désir, d'intérêt dans les mondes d'en bas. Milvad, à part, chez Yeda Adam, que l'homme sache, Veyodé les lokav chez Berao, et qu'il remercie son Dieu de l'avoir créé. Vekavanat, Romemut akol batfilot, la raison pour laquelle on élève la voix pendant la tfila. Vekavanat bateknisiot, pourquoi est-ce qu'on a organisé des synagogues? Srout filat arabim, pourquoi est-ce qu'on parle de l'importance de prier en communauté? Zéou sheyé l'ibné adam makom, c'est pour que les hommes aient un lieu. Yid kapsu, ils se réunissent. Veyodou laquelle shebraham, qu'ils remercient, qu'ils reconnaissent qu'Hachem les a créés. Vehim tziam, veifar semouze, qu'ils fassent connaître. Veyomrou lefanecha, briotecha anachnu, et qu'ils disent devant lui, nous sommes tes créatures. Comme il écrit dans Yerushalmi, veikru el elokim bechoska, qu'il appelle Hachem fortement. Mikan atalamet chez tfilat srichakol. On apprend que la tfila nécessite une voix. Il faut forcer la voix. Il faut faire parler fort. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on apprend ici dans ce Ramban? Un Ramban fondamental. Il nous dit que la raison pour laquelle nous sommes sur terre, pourquoi est-ce Hachem il a créé le monde? Pour que des hommes se lèvent et disent, nous croyons en toi, nous te remercions, et nous le disons haut et fort dans nos synagogues. Voilà. Ça, c'est le sens même de la création. Donc, lorsque vous êtes à la synagogue, en train de faire tfila, la tfila, et que vous criez Kadosh, 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 Baruch, etc., Modim anachnu lach, lorsque vous dites ça, vous faites ça, qu'est-ce qui se passe? Vous faites exactement pourquoi vous avez été créé, ni plus ni moins. Vous avez été créé pour dire à Hachem, nous sommes tes créatures, nous reconnaissons que tu es notre créateur, et nous le disons très fort et très haut, et voilà, ça c'est la notion même de la bria. C'est pour ça qu'on a été créé. On est bien d'accord, on a lu ça dans le Ramban, je n'ai pas inventé, c'est les mots, je vous ai traduits. Très bien. Maintenant que vous avez compris ça et entendu ça, vous allez comprendre pourquoi Tazria nous parle des négaïm, des plaies qui apparaissent lorsqu'on dit du lashon hara, de la médisance, et d'une façon générale des paroles négatives qui ont toutes la même origine, la malveillance. Vous savez que depuis des années, je répète dans mes shiurim que l'interdiction de dire du lashon hara n'est pas dit d'une façon classique et normale. Lo telech rachil. Écoutez bien, c'est un devoir Torah, j'ai déjà dit plusieurs fois, mais je répète encore cette fois, j'en ai besoin pour la suite. Lo telech rachil. Tu n'iras pas tel un colporteur. Rachid dit non, on ne dit pas rachil, mais au lieu du chaf, tu mets un guimel. Lo telech ragil. Ne va pas comme un espion. Ça veut dire, ne sois pas un monsieur qui va chercher à trouver les défauts, les problèmes, tu les espionnes. Il faut que j'ai quelque chose à vendre, voyez, c'est-à-dire, il faut que j'ai de la matière pour partager avec mes amis sur toutes les méchancetés qui se font autour de moi. Donc je suis là comme un espion en train de trouver la faille. T'as vu, c'est là, et je critique. L'autre est l'air achil.
C'est bizarre comme expression. On aurait dû dire Al tedaber lashon hara, ne parle pas des lashon hara, al tomar lashon hara. Pourquoi ne pas dire les choses clairement? L'oteler achid rachidi, non, il ne faut pas prendre le chaf, il faut mettre un gimel à la place, pour les raisons qu'il explique là-bas dans Kedoshim, peu importe. Donc ne sois pas comme un espion. C'est quoi? C'est une attitude d'espionnage qui est à l'origine de la parole médisante et la parole négative. Il faut avoir un regard bienveillant, c'est ce que ça veut dire. Ne pas chercher les failles, au contraire, chercher les qualités chez les gens. Essayer de ne pas voir les défauts. Et l'autre, c'est le contraire. L'autre, il est rachil, il va chercher. Qu'est-ce qu'on pourrait raconter? Il faut que je remplisse j'ai dans ma valise beaucoup de choses à raconter. Et ce qui intéresse les gens, c'est les critiques. C'est pas dire, vous savez, c'est des gens très bien. Bon. Il a fait des belles choses, ça n'intéresse personne. Vous êtes un journaliste, il faut trouver des choses à vendre sur les médias. Qu'est-ce que vous allez raconter? Vous allez raconter tout va bien, le soleil brille, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de tension, on s'aime tous, c'est le shalom. Vous racontez ça, les gens ils vont faire éteindre tout de suite la télévision en disant attendez, franchement, il y a eu de la baston, il y a eu un assassinat, il y a un viol, il y a des guerres, il y a des morts, là tout le monde arrive et s'intéresse et regarde. C'est terrible, hein. C'est le contraire de l'auteur. En fait, c'est une attitude très, très, très négative et très critique. Il cherche à espionner, à trouver la faille. Ça, c'est celui qui dit du lashon hara. C'est une attitude plus qu'encore qu'une parole qui est dérangeante. Vous voyez? C'est l'attitude, c'est la recherche, l'envie de trouver comme ça la faille. Cette recherche-là, elle donne lieu à beaucoup de lashon hara, mais il faut soigner, comme dans chaque maladie, il faut soigner l'origine. D'où ça vient cette maladie? On ne va pas prendre juste des aspirines. Il faut guérir le mal. Le mal commence par cette attitude de l'espion qui cherche à trouver les failles. Ça, on est d'accord que c'est l'origine de la lashon hara. Dans Tazria justement, on nous parle un mot apparaît qui s'appelle le mot néga. Néga, c'est très intéressant à analyser. Tout le monde connaît le Zohar Kadosh qui dit qu'il faut inverser le mot néga avec le mot oneg. Et oneg, ça veut dire la délectation, oneg Shabbat. Et néga, en fait, le Zohar nous dit qu'il n'y a pas plus haut que le oneg, et il n'y a pas plus bas que le néga. Le néga, c'est le fond, c'est toucher le fond, et oneg, c'est toucher le haut. Oneg Shabbat. Et c'est intéressant de voir cette opposition qui est posée par le Zohar Kadosh entre le oneg et le néga. Vous avez compris que c'est les mêmes lettres, hein? C'est juste une question d'organisation des lettres. Lo hafach et eno, il n'a pas changé son aspect, nous dit la paracha, sur le néga, sur le plaid de Tzarat. C'est-à-dire lo hafach et eno. Alors les chassidim expliquent lo hafach et eno, aïn, son aïn. Eno, c'est son œil, hein, vous avez compris? Donc son aspect. Ça peut aussi se lire son aïn. Donc il n'a pas transformé son aïn. C'est que transformer l'aïn, c'est au lieu de mettre néga, le aïn à la fin, vous inversez le aïn et vous le mettez au début. Vous mettez aïn, au lieu de mettre à la dernière fin du mot, vous le mettez au début du mot. Ça donne oneg. Et si vous mettez à la fin, c'est néga. Lo hafach et aïno, son aïn. Il n'a pas changé son aïn. Mais vous avez compris aussi que lo hafach et aïno, il y a un message incroyable. C'est qu'il n'a pas changé son regard. Il n'a pas compris le message qu'Hachem lui a demandé. Hachem lui a dit, regarde, je t'ai envoyé un néga, une plaie, c'est un avertissement. Et si lo hafach et eno, si son regard à lui, son œil à lui n'a pas changé, il n'est pas capable d'avoir de la bienveillance, au lieu d'être malveillant, à ce moment-là, ça continuera, ça va se répandre, ça va s'ouvrir, ça va se développer, il va avoir ce qu'on appelle, il sera obligé d'être mis en quarantaine, vous le savez tous. Badad, Yeshev, il doit rester en quarantaine. Pas farté. Je pense que cette année, et plus que n'importe quelle année, le Dvar Torah que je suis en train de vous présenter est extrêmement d'actualité, puisque en fait, l'État d'Israël, l'armée israélienne, les Juifs en général, sont la cible d'un regard, d'une malveillance absolue. Incroyable. Et c'est vraiment jamais été aussi puissant qu'aujourd'hui, avec en plus la puissance des médias, des messages. Chaque acte est interprété d'une façon extrêmement négative. À charge. Alors qu'il y a une autre façon de voir les choses, tout à fait positive, et de dire, voilà, ils essayent d'éviter la mort de civils, etc., etc. Mais tout est présenté d'une façon extrêmement négative pour salir l'image d'Israël. Incroyable. Et évidemment, les orchestres, le grand chef d'orchestre de tout cela, c'est le Hamas, qui fait même des fois des mises en scène
des comédies pour montrer des terribles exactions, alors qu'en fait, ce n'est que du, ce n'est que du, voilà, c'est du théâtre. Mais moi, on a trouvé, on les a vus en train de se maquiller, si on veut dire comme ça, avec du sang, etc. Pour faire, ça va très loin. On est vraiment en train de subir le résultat d'une campagne de, génocide. Voilà, le génocide incroyable, comment on peut dire. C'est tellement gros qu'on se dit, mais c'est pas possible, on est en train de rêver ou de faire un cauchemar. Et je trouve que c'est très intéressant aujourd'hui, cette année, de réétudier Tazria à la lumière des événements que nous vivons. Parce que ces événements, quelque part, ils nous font réfléchir sur pourquoi Hachem nous envoie ce genre d'attaque. Pourquoi ce genre d'attaque qui s'appelle l'attaque de l'image, le combat de l'image, cette guerre de l'image. Pourquoi cette guerre de l'information? Pourquoi cette désinformation? Pourquoi ce côté tellement différent où Israël est traité d'une façon très négative par rapport à tous les peuples du monde? Pourquoi c'est comme ça? Alors, pourquoi c'est comme ça? Il n'y a que Hachem qui peut répondre. Mais moi, j'entends dans ce qui se passe, un message à moi, à chacun d'entre nous. Et ce message, il faut bien l'entendre. De la même façon qu'on souffre de ce regard négatif, de ce regard à charge. Dès le départ, on essaye de trouver les failles, de trouver les défauts, de dire qu'Israël est un pays qui fait un génocide. Eh bien, nous devons nous poser la question chaque fois que nous ouvrons la bouche et que nous jugeons notre prochain avec ce regard malveillant, on doit se dire, mais finalement, ce qui nous arrive, c'est Mida, Kenegen Mida. C'est mesure pour mesure. Finalement, on nous juge tellement négativement parce que finalement, nous aussi, on n'a pas su juger notre prochain, de façon positive. Parce que Hachem n'envoie jamais une punition sans qu'il y ait eu une raison qui ressemble à ça. Donc je me dis, quelle est la raison pour laquelle on nous regarde de façon malveillante? C'est pas très compliqué à trouver. C'est que sans doute, nous aussi, entre nous, on a un regard malveillant. Simplement, ni plus ni moins. C'est très simple. Et comme on est avant Pessah, et qu'avant Pessah, justement, Akadosh Baruch Hu nous demande de nous préparer à sortir d'Égypte. Galout à Dibourg. Il veut nous apprendre à bien parler. Il veut dire, attendez monsieur, voilà ce qu'il faut dire dans une table. Au lieu de parler de monsieur Untel et de madame Untel, sur une table de Shabbat, vous allez parler, Gata Levinra, tu vas dire, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire ce pourquoi tu as été créé. Le Ramban nous a expliqué que c'est la raison pour laquelle on est créé, c'est on remercie Hachem pour toutes ses actions. Donc autour d'une table, on doit parler de combien Hachem nous fait du bien dans toute cette terrible épreuve, et combien Hachem nous protège alors qu'on a tellement d'ennemis, etc., etc. C'est ce côté bienveillant sur l'autre, mais aussi sur Akadosh Baruch Hu. Parce que sur Akadosh Baruch Hu, si des fois on a des jugements négatifs en disant mais pourquoi il me fait ci, pourquoi il me fait pas ça, et pourquoi il m'a fait ci, cela, et on n'a pas cette approche négative qu'on a envers les autres. L'autre, c'est l'autre, mon prochain, et l'autre, c'est Akadosh Baruch Hu. Eh bien, Akadosh Baruch Hu me dit, tu as de la malveillance, eh bien tu vas subir toi aussi la malveillance. Toi aussi tu vas être victime de cela. Vous savez, je voudrais introduire dans ce shiur une histoire, pas une histoire en fait, c'est une constatation d'un très grand maître de la Torah qui s'appelait Rabbi Yehuda Tzadka, Tzadik Livracha, qui était Rosh Yeshivat Porat Yosef, aux côtés de Rav Ben Zion Abba Shaul. Ce Rabbi Yehuda Tzadka, qui était un des Gdolei Hador, il a dit, j'ai connu deux tzadikim de la génération précédente, qui étaient des grands de la génération. Ils avaient tous les deux une mida, un même trait de caractère, la shtika, la capacité de se taire. Ils savaient se taire. Le premier, c'était le Chafetz Chaim. Vous devez savoir que le Chafetz Chaim, aujourd'hui, il est très très connu, tout le monde a entendu parler, mais lorsqu'il était vivant, et au début, en tout cas, les premières dizaines d'années de sa vie, vous savez comment les gens l'appelaient? Vous savez ce qu'il faisait le Chafetz Chaim d'abord? Comment est-ce qu'il vivait? Il écrivait des livres. Mais ces livres, il venait lui-même les vendre. Donc d'abord, il prenait les commandes, et puis après, il livrait son livre. Vous savez comment on l'appelait? On l'appelait le Mocher Sfarim. On le voyait comment? Comme un vendeur de livres, parce qu'il disait pas, c'est moi l'auteur, j'ai écrit. Ou bien bon, il se faisait un peu. Il était habillé. Il n'a jamais eu un habit rabbinique. Vous avez vu les photos, c'est un casquette, c'est un habit très simple. Il se présentait comme un juif simple, pachout. Et donc, il se taisait, c'est-à-dire il se mettait jamais en avant ni en valeur, toujours en retrait. Et je pense que vous en êtes conscient, mais je ne sais pas si vous êtes conscient à quel point les gens, pendant longtemps, ne l'ont pas connu, en fait. Il y a un autre homme, et là vous savez beaucoup moins encore de quoi il s'agissait, c'est un homme qui s'appelait le Rav Sofer. Le Rav Sofer,
Rabbi Yaakov Chaim Sofer, Zecher Tzadik Livracha, qui a écrit le livre Kaf HaChaim. Kaf HaChaim, c'est un peu un Mishnah Berurah Sfarad. On peut dire Mishnah Berurah Sfarad, c'est aussi sur le Shulchan Aruch. C'est à peu près le même style que le Mishnah Berurah, évidemment, des différences. Quel était son programme à ce Rav Sofer? C'était d'être assis dans une synagogue, dans une petite pièce. Personne n'avait entendu parler de lui, personne n'entendait parler de lui. Et il a sorti le livre Kaf HaChaim. Et voilà, ces deux livres, qui sont le Mishnah Berurah et le Kaf HaChaim, vous devez savoir que le Mishnah Berurah, évidemment, dans chaque Beth Midrash, il y a un Mishnah Berurah. Et le Kaf HaChaim, même chose pour les Sfaradim, il est un livre de référence pour le Or HaChaim, les paroles, les sujets, et aussi sur Yoredea. Et il nous dit qu'en fait, Rav Yehuda Tzadka dit, regardez, celui qui sait se taire, sa parole, ses écrits, ses livres, sont dans chaque Beth Midrash. Tout le monde a entendu parler de Chavetz Chaim, tout le monde a entendu parler de Kaf HaChaim, tout le monde a étudié les livres, alors que ces gens-là, c'était les plus grands, silencieux du monde. Ni ils ont fait de campagne pour se faire élire, pour se faire reconnaître. Qu'est-ce qu'ils faisaient Chavetz Chaim? Ils vendaient Sfarim. On dit, moi, frère Sfarim, je suis un vendeur de Sfarim, vous voulez pas acheter, machin. Faites-moi un peu plaisir, genre, achetez-moi les livres. C'était ça la présentation de Chavetz Chaim. Il venait pas à la fin de sa vie, effectivement, il a eu beaucoup de kavod, je dis bien à la fin de sa vie, mais pendant des années, c'était un vendeur de livres. En tout cas, il était compris comme ça. Et donc, je voudrais que vous notiez cela, parce que finalement, on voit devant nous comment Akadosh Baruch Hu, on va dire, récompense celui qui est capable de garder sa bouche. Parce que c'est quand même assez récent, il est mort en 1933, le Chavetz Chaim. Et c'est un homme qui est un ovni dans l'histoire juive, vous comprenez? OVNI dans quel sens? Zéro poste officiel, rien. Et il était je vous dis juste qu'a dit le Rav Wolbe, il nous a dit, lorsque le Chavetz Chaim est niftar, son maître, le Rav Yerucham, il a parlé. Il a parlé évidemment à Esped, il a fait l'éloge du Chavetz Chaim, il a cité un passouk dans Tehillim. Il est dans un petit coin, dans un endroit perdu, Radin, et son nom traverse le monde. Le monde entier entend parler de lui. Pourtant, lui, il a tout fait pour être discret. Pourquoi? Parce qu'en fait, le fait d'avoir préservé sa bouche a donné à ce qu'il disait et ce qu'il exprimait une puissance incroyable. C'est vraiment l'expression de ce qu'on est en train de parler. Quelqu'un qui a une propreté dans la bouche, ce qu'il dit, lorsqu'il dit des mots, ça fait un bruit, ça bouge, ça bouleverse le monde. Alors qu'il n'utilise pas des moyens habituels de médias et de promotion. C'est extraordinaire de voir ça devant nous, mamash, on est en train de voir. Chaque Beth Midrash, il a Mishnah Berurah, chaque Beth Midrash, il a, et tout ça par le mérite de cette parole qu'il a su préserver. Alors, un jour, un grand maître est venu voir le Chavetz Chaim et il voulait avant de le quitter, le Chavetz Chaim lui dit, regarde ma bouche et compte le nombre de dents que j'ai dans ma bouche. Écoutez bien cette histoire. Donc un visiteur à qui il demande de regarder la bouche et d'observer ses dents. Et il a vu que toutes les dents du Chavetz Chaim étaient parfaites, entières. Il n'y avait pas de couronne et d'implants et de je ne sais quoi à l'intérieur. Quel âge il avait, le Chavetz Chaim? Il avait 90 ans. Et il lui a dit, je n'ai pas de bon dentiste. Je ne suis jamais allé chez le dentiste. Alors c'est quoi le secret? Il dit, si tu fais attention à ce que tu sors de ta bouche, tu n'auras pas besoin de dentiste. C'est pas bon pour les dentistes, ça. Tessaper Bergermania, c'était un monsieur qui habitait en Allemagne. Il lui a dit, raconte en Allemagne, Ra'ita Zaken Muflag, tu as vu un vieux très âgé, un monsieur très très âgé, chez l'Odiber Lachonara, il dit comme ça, je n'ai pas parlé Lachonara de ma vie, Vechol Shina Vayush Lemot Kibriuta, et toutes ses dents étaient complètes, entières, en bonne santé, comme lorsqu'elles ont été créées. Première remarque. Puis après, le Chavetz Chaim lui dit autre chose. Il lui demande, tu sais pourquoi toi tu es Cohen, moi je suis Cohen et pas toi? Est-ce que tu sais pourquoi moi je suis Cohen et toi tu n'es pas Cohen? Il dit, vous comprenez, il ne savait pas quoi répondre. Il dit, qu'est-ce que vous voulez? Moi vous êtes né d'un Cohen et moi il dit non. Parce qu'il y a des années,
mon arrière-arrière-grand-père. Lorsque Moshe a dit Mil Hashem Elai, celui qui est pour Hashem, qui vienne vers moi. Vous savez que c'était juste après la faute du veau d'or. Mil Hashem Elai. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Mes ancêtres, ils ont couru. Ils ont dit, on est avec toi. On est avec toi, Moshe. On est là. On est là. Mil Hashem Elai, on est venu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis Kohen. Parce que ces Lévi'im, ils ont été fidèles. Ils sont restés fidèles et ils sont été fidèles à Moshe Rabbeinu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis Kohen. Eh bien, sache une chose. Tu retournes en Allemagne. En Allemagne, il y a beaucoup d'assimilation. Et il y a une voix qui sort du ciel et qui demande Mil Hashem Elai, que celui qui est pour Hashem qui vienne vers moi. Parce qu'il y a très peu de gens qui le sont. Très peu de gens qui sont restés attachés au judaïsme. Eh bien, si tu réponds positivement à cet appel d'Hachem, tu auras un mérite pour toi et toute ta descendance. Voilà les deux messages qui lui a fait le Chavetz Chaim. Et s'il résume bien sa vie, le Chavetz Chaim, il était particulier de par sa shmirat halachon, le fait d'avoir gardé sa langue, et il était très spécial aussi par le fait qu'il n'a jamais tout ce qu'il a fait, c'était le man Zikouy Arabim, pour aider ses frères juifs. Tous les livres qu'il a écrits, c'était uniquement dans ce but, et il se déplaçait pour, etc. Pourquoi vous le dites tout ça? Parce que je crois qu'on n'a pas très bien compris. On se dit pas, néga, on se dit pas, on comprend pas très bien le sujet. En fait, on n'a pas compris que toute la notion de Tazria, Metzora, c'est le même sujet, Metzora. Tazria, cette notion de parole négative, qui est sanctionnée par un négat, où Akadosh Baruch Hu nous dit, allez, mettez-le à l'extérieur, il n'a pas de place dans le peuple juif, il faut le mettre à l'extérieur, il doit être Yeshev, Tamé Ikra, si quelqu'un se rapproche, il devrait dire, attention, je suis Tamé, ne vous approchez pas, je suis impur. Ces traitements de mise en quarantaine de celui qui parle mal de son prochain, Akadosh Baruch Hu le dit, ça c'est néga, c'est la partie, c'est vraiment un sujet extrêmement, c'est une impureté très forte, très forte cette impureté. Il faut le mettre à l'extérieur de tous les camps. Vous savez qu'il y a plusieurs niveaux d'impureté. Il y a l'impureté qui nous oblige d'être en dehors de la partie du Mishkan, puis une impureté qui nous oblige d'être à l'extérieur des Lévi'im, et il y a une impureté qui nous oblige d'être à l'extérieur même du Machane Israël. Le Metzora, il va à l'extérieur même du Machane Israël. C'est la pire des impuretés. Et pour le rendre pur, il y a toute une démarche très compliquée, etc. Mais c'est quoi ce truc? C'est pourquoi tellement? Alors, je vais vous expliquer quelque chose. Il y a des années, je vous ai expliqué que le Maharal, sur la fameuse Gemara dans Nida, il avait une explication lumineuse, mais je ne sais pas si tout le monde a bien compris ce que j'ai dit il y a quelques années. Vous savez tous que c'est écrit que le fœtus dans le corps de sa maman, il y a ner d'alouk al rocho, une sorte de lumière allumée sur sa tête, et cette lumière lui permet de voir le monde entier et d'étudier toute la Torah. Et au moment de sa naissance, un ange vient et lui touche, vous savez où, juste en dessous du nez, et il oublie toute la Torah qu'il a étudiée dans le ventre de sa mère. Alors évidemment, il y a des gens qui sont venus me poser des questions. Ils disent, mais si quelqu'un a un bec de lièvre, est-ce que c'est un signe qu'il n'a pas oublié toute la Torah? Je dis, arrêtez d'être des bébés, des enfants. Ici, c'est des images qu'Hachem nous donne, c'est une métaphore. C'est quoi l'ange qui touche la bouche? Le Maharal explique que c'est l'accès à la parole. Ce qui différencie l'homme de l'animal, c'est deux choses, il le dit Rashi. Déa et Dibour. Déa, c'est une explication que c'est Déa c'est Da'at, machin. Et Dibour, la parole. Donc la parole, c'est quoi? L'accès à la parole. C'est l'enfant, à la naissance, il devient un être humain, donc il peut parler. Oui, mais ça veut dire quoi qu'il est capable de parler? C'est quoi parler? Parler, c'est pas dire, là, c'est allumé ici, il y a de la lumière. C'est pas ça dont je parle lorsque je parle de parler. Parler, c'est pas dire amène-moi le sel, juste éteins la lumière, allume la lumière. C'est pas ça parler. Parler, c'est une parole qui exprime deux possibilités, deux options. Ou elle exprime une émotion très forte et très authentique, soit elle exprime un Dvar Torah puissant, une parole de Torah, une vraie parole véridique puissante. Dans ces moments-là, dit le Maharal, l'expression de la parole est l'expression de quoi? L'expression du contact, d'une jonction entre corps et âme. Le corps et l'âme, où est-ce qu'on voit leur jonction, leur relation? C'est au moment où l'homme accède à la parole. Et d'où on le sait, vous le savez tous, on l'a dit plusieurs fois ici, Vayi Adam, le Nefesh Chaya. L'homme est devenu Nefesh Chaya, une âme vivante.
Onkelos traduit, Ruach Memalela. Un esprit qui parle. C'est-à-dire que lorsque l'homme reçoit cette Nishmat Chaim qu'Hachem lui insuffle, l'homme devient Nefesh Chaya, et ce qu'on s'appelle Nefesh Chaya, une âme vivante, c'est Ruach Memalela, c'est une souffle qui parle. Il reçoit en cadeau la parole. Ça veut dire que la parole, c'est le moment où la Nishmat Chaim pénètre dans le morceau d'argile et de terre qu'Hachem avait formé, c'est-à-dire le corps. Et là apparaît l'homme. Vous savez tous la puissance de la parole. Quelqu'un qui arrive à parler avec beaucoup de cœur, il touche les gens. Si on arrive à dire quelque chose de émettre, qu'est-ce qu'on fait? On dit une vérité qu'on enveloppe avec une enveloppe de gouffre. On utilise des métaphores de tous les jours. Donc effectivement, la parole est le lieu de relation, de liaison entre ces deux mondes. D'ailleurs, vous le voyez dans les mots Dalet, Dibour. Dalet, Bet, Resh. Dalet, c'est 2 fois 2. Bet, c'est 2. Et Resh, c'est 200. C'est cette capacité de dualité résolue grâce à la parole. La parole résout cette dualité corps et âme. Bien. On a déjà expliqué ça de nombreuses fois. Le Maharal dit, c'est ça que le Malach touche. On oublie toute la Torah. Parce que comme l'âme pénètre dans le corps, c'est comme si elle rentrait dans un bunker et on ne voit plus rien. Avant, on voyait tout. L'âme était séparée du corps, mais elle était au-dessus du corps, comme un air d'alo, comme une lumière allumée. Et à un moment où il y a la naissance, la neshama rentre dans le corps et tout est oublié. Ah là là. Non, mais c'est très bien. Pourquoi? Parce qu'on doit tout retrouver avec notre cerveau et notre cœur. Donc il faut bosser. Il faut tout retrouver. C'est pas facile, mais c'est ça l'enjeu. C'est ça la raison pour laquelle on est sur Terre. Parce qu'on doit retrouver ce qu'on avait oublié. Et ça, je vous l'ai expliqué de nombreuses fois dans les différentes années. Et je dis ça qu'en fait, si on comprend bien ce que je suis en train de dire, le jour de la naissance du peuple juif, qu'est-ce que dit Akadosh Baruch Hu? V'igata levincha bayom ha'u lemor. V'igata levincha. Il faut parler. Pourquoi? Parce que de la même façon que le jour de la naissance de l'homme, il a accédé à la parole, le jour de la naissance du peuple juif, ils doivent parler. Les juifs doivent parler. Et je voudrais vous dire quelque chose de très important. Plusieurs fois, je vous ai posé cette question, il y a différentes réponses. Pourquoi est-ce qu'on ne marque pas le jour anniversaire de notre naissance comme le font certains peuples? Les peuples qui parlent de création de leur État. Qu'est-ce qu'ils font? Le président de la République prend la parole devant beaucoup de monde. On fait une grande réunion publique avec l'allumage, une cérémonie, avec plein de monde sous la place publique, la plus grande place publique. On fait peut-être un défilé d'une armée, des soldats, etc. Chez nous, qu'est-ce qu'on fait le jour anniversaire de notre naissance du peuple? Chacun chez soi, avec sa famille, en train de dire Vigata, Levintra, Bayamaou, tu racontes. On dit à chacun parle à qui? À tes enfants. C'est-à-dire, en fait, on dit que l'anniversaire de notre naissance en tant que peuple doit se vivre sous une forme de parole, une parole de transmission aux générations à venir. Et qu'est-ce qu'on dit dans ces paroles? Dieu nous a créés, Dieu nous a, voilà, etc. Tous les fondements de la Emouna que l'on répète ce soir-là. Incroyable, c'est ça notre façon. Et d'ailleurs, c'est très intelligent, je me réveille de le rappeler, c'est que si on devait dire à nos enfants, alors, premier principe, donc tout le monde est assis à tour de la table, et on répète comme ça. Premier principe, nous devons croire dans l'existence de Dieu. Merci papa, amen. Ensuite, deuxième principe, Dieu nous regarde à chaque instant, amen. Dieu va nous punir si on fait des avérotes et va nous récompenser. Et Dieu nous a donné la Torah. Vous faites ça, tout le monde s'endort, et personne ne comprend, parce qu'en plus c'est des enfants autour de la. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il dit, écoutez, on va vous raconter une histoire. Alors, il y a eu Pharaon le méchant, et Moshe le gentil, et ils sont venus il a fait un miracle incroyable. C'est transformé ensemble. Vous savez comment c'était le sang? On commence à leur raconter la placate d'âme, ensuite la macade, et on leur parle comment ils ont été asservis en Égypte, et on raconte. Eh bien, même des enfants, ils entendent qu'Hachem il existe, qu'il a envoyé Moshe Rabbeinu, qu'il y a eu la Torah, qu'il y a eu les miracles. C'est incroyable comme c'est intelligent. Sous la forme d'une histoire, on fait passer les principes de base de ce qu'est la Torah. C'est ça, raconter la sortie d'Égypte le soir du Seder. Parce que c'est ça le but de la création, c'est d'arriver à ce moment-là où plus que ça, bavourzer à ça Hachem. Pour cela, bavourzer, ça veut dire quoi? Hachem nous a sortis d'Égypte pour qu'on soit chaque année réunis pour parler de ça. Tout ça, c'est pour ça. Tout cela pour nous sortir d'Égypte, pour nous amener à ce moment où on est capable de transmettre et de raconter. C'est intéressant. Arrive Sukkot,
Sukkot, on sort de chez nous, c'est un autre moment de transmission. Mais on a bien compris que ce soir-là, c'est le soir peut-être la plus belle soirée de l'année, parce que c'est aussi cette soirée-là. Je vous rappelle quand même ce qui est passé cette soirée-là, je ne sais pas si vous vous rappelez l'historique de cette soirée. C'est le soir où Yitzhak, il a donné la bracha, il voulait donner à Esav, il a donné à Yaakov. Ce soir-là, c'était le soir de 15 Nissan. D'où je sais, comment je sais que c'était ce soir-là. Voilà. Elle lui a préparé 2 brebis, 2 guédis. Un vieillard, qui mange 2 animaux entiers. 2 animaux entiers. Je sais pas, je connais pas, mais je dis c'est un peu dangereux, quoi. Ça, c'est bizarre, c'est un ogre. C'est en fait un Korban Pessah et Korban Chagiga. Elle a porté le sacrifice. Korban Pessah, Korban Chagiga. Donc c'était bien Pessah. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là? Très important. C'est le soir où Avraham Avinu, il a gagné la guerre contre les 4 rois. Ce soir-là, Sancheriv faisait le siège de Jérusalem et il y a eu des centaines de milliers de morts cette nuit-là, évidemment par une épidémie, ou un malheur qui a tué tout le monde. Faisaient le siège de Jérusalem. Sancheriv, un très très grande armée qui avait vaincu, sont morts cette nuit-là, toute la nuit. En une nuit, ils sont tous morts. J'oublie encore des choses, je pense qu'il y a eu d'autres choses qui sont passées, peut-être que vous allez me rappeler. Je me rappelle qu'il y a eu d'autres choses, mais en tout cas, déjà c'est pas mal, vous voyez, il y a eu pas mal de miracles. Cette nuit-là, c'est la nuit. Les anges d'Abraham. Alors les anges ont annoncé à Abraham la naissance future de Yitzhak. Mais il y a eu autre chose, bon, ça m'échappe pour l'instant. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une nuit pas seulement importante, c'est fondamental. C'est là où des choses des choses sont décidées ce jour-là. Et les choses basculent ce jour-là. Quelques instants avant minuit, on était tous esclaves. Arrivé minuit, hop, Makat Bechorot, tout a changé. Donc c'est vraiment une nuit très spéciale. Eh bien, cette nuit-là, Kadosh Baruch Hu nous invite à venir en famille et raconter ce pourquoi nous avons été créés. Voilà ce qu'a dit le Ramban. Ce pourquoi nous avons été créés. Face à cette nuit-là, et ce dibour, cette parole magnifique, constructive, une parole qui véritablement va totalement à l'encontre de la parole des explorateurs. Écoutez bien, c'est Davar Nifla ce que je vous explique alors. C'est quoi les explorateurs? Qu'est-ce qui se passe pendant la période des explorateurs? La nuit de Tisha B'Av, qu'est-ce qui se passe cette nuit-là? C'est Bechia Shel Chinam, une pleure gratuite. Mais pourquoi il y a une pleure gratuite? Parce que ils disent Bessinat Hashem Otanu, Hashem nous déteste. C'est pour ça qu'il nous amène en pays de Canaan pour nous décimer sous le glaive, les ennemis, devant nos ennemis, les 31 rois de Canaan. Vous entendez cette phrase? Hachem nous a fait sortir d'Égypte pour nous amener en pays de Canaan et nous faire tuer là-bas. Voilà ce qu'ils disent et ce qu'ils vendent et ce qui est accepté par les gens qui les écoutent. Vateragnu beolechem. Vous avez eu un regard négatif sur Akadosh Baruch Hu, vous dites Akadosh Baruch Hu nous veut du mal. C'est pour ça qu'il nous amène ici. Voilà ce qu'ils ont dit le soir de Tisha B'Av. Or, Rabotai, vous le savez, ou vous le savez pas, je ne sais pas. La nuit de Pessah, le jour, dans la semaine, c'est un lundi soir, on est d'accord cette année, eh bien je peux vous garantir que le Tisha B'Av va tomber cette année un lundi soir. Parce que c'est toujours la même nuit. Et il y a même un usage chez les Ashkenazim de prendre un œuf, de manger l'œuf. Même chez les Sfaradim, il y a un œuf sur le plat du Seder. Qu'est-ce qui fait cet œuf-là? En souvenir d'un korban. Quel rapport entre l'œuf et un sacrifice? L'œuf est là pour nous rappeler une sorte de havelut, une sorte de deuil, parce que c'est le même soir de Tisha B'Av. Ça veut dire qu'en vérité, on est en train de dire, la parole libératrice, constructive, bienveillante du soir du Seder, eh bien, en face, il y a une parole négative, destructrice, la nuit de Tisha B'Av au moment des Meraglim. Et qu'en fait, si on arrive vraiment à sortir d'Égypte comme il faut, eh bien, peut-être on va pouvoir contrer ces paroles négatives et malveillantes qui amènent à quoi? Incroyable. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec le peuple juif dans l'actualité? Tout le monde dit l'isolement d'Israël. Israël isolé. Badad Yeshev, de la même façon qu'au niveau de l'individu, on dit celui qui dit de la Shonara, il sera mis en quarantaine, isolé. On met Eretz Israël, Badad, il est seul. Il n'y a personne. Plus personne qui le soutient, plus personne qui est avec lui. Même ceux qui le soutenaient, et comme il y a eu cette attaque, entre guillemets, cette erreur, ils ont tué des ONG. Même les derniers qui soutenaient encore, ils n'arrivent plus à le soutenir. Donc, bref, Badad, on est seul.
C'est incroyable. On est victime d'une exclusion, d'une mise en quarantaine du monde entier. Et qu'est-ce que c'est que celui qui dit le Lashon Hara? C'est quelqu'un qui se met en quarantaine du monde entier. Or, nous dit le Chafetz Chaim quelque chose d'extraordinaire. Il dit la raison pour laquelle le Beth Amikdash numéro 2 a été détruit. Nous on dit c'est Asinat Chinam, la haine gratuite. Et lui il ajoute, et il amène des preuves, c'est la Lashon Hara, la médisance. La médisance est à l'origine de la destruction du second temple. Et pour pouvoir reconstruire ce troisième temple, il va falloir se débarrasser de ce mot, de ce terrible mot qui s'appelle la Lashon Hara, cette faute qui s'appelle la Lashon Hara. Arrive justement cette période où le peuple juif est mis, il est victime d'un Lashon Hara, d'un Motzi Shem Ra absolument incroyable. Incroyable. Et il est mis à l'isolement. Badad Yeshev. Et arrive la paracha de Tazria. Arrive Pessah, où on nous demande une parole positive et constructive. Vous savez quoi? Je pense que dans une période pareille, celui qui dit du mal de son prochain, il n'a rien compris. Mais rien compris de ce qui nous arrive. Toi-même, tu souffres de l'isolement parce qu'on dit du mal de toi. Comment tu peux le faire à ton prochain? Comment c'est possible de penser même de le faire à quelqu'un d'autre? C'est pas possible. Tu sens bien la souffrance que c'est d'être mal jugé, d'une façon négative, toujours à charge. C'est incroyable. Non, n'est-ce pas? C'est pas quelque chose de terrible. Eh bien, comment tu peux le faire à l'autre? Et pour moi, c'est une des raisons pour lesquelles ce qu'on nous vivons aujourd'hui et nous le vivons, c'est parce que Hachem va nous donner un message. Et ça suffit. On va reconstruire le troisième Beth Amikdash. Maintenant, vous voyez, on arrête de dire du mal les uns des autres, parce que de toutes les manières, on sent bien ce que ça veut dire, parce qu'on est victime de paroles mensongères et négatives, et on veut de la bienveillance. De la bienveillance sur les autres pour faire le tikkun de ce qui se passe. Voilà, pour moi, c'est le message que j'entends dans ce qui se passe aujourd'hui. Et lorsque je lis Parashat Tazria, ça me fait penser à ça. Et j'ai une réponse à la fait que dans la même Parashat Tazria, on commence avec l'histoire de la femme qui accouche. Jamais j'ai compris pourquoi la femme qui accouche, elle est en même période, même parasha que la Lashon Hara. Alors, on vous dira, mais c'est normal, parce que dans le livre de Vayikra, on fait la liste de tout ce qui est, tous les impuretés. Alors, une femme qui accouche est impure. Vous savez qu'une femme qui accouche, à l'époque, alors ça, on fait attention, je répète ça toujours, une femme qui a accouché est interdite à son mari 1 semaine ou 2 semaines maximum. Après, ce dont parle la Torah, c'est l'impureté qui a des conséquences lorsqu'on va au Beth Amikdash. Beth Amikdash, on ne peut pas y aller, etc., avant 40 jours, 80 jours, on ne va pas revenir là-dessus. Qu'est-ce que fait la femme qui accouche? Elle doit aller au Beth Amikdash pour apporter un sacrifice expiatoire. Korban Khatat. Quelle est la faute de donner la vie? C'est quoi la mort? En donnant la vie, elle donne la mort. C'est-à-dire qu'en fait, la vie ne devrait pas entraîner la mort. Ça devrait être une vie éternelle. Et en fait, ce qui se passe ici, c'est que quelque part, on regrette que finalement, cette vie qui va apparaître, elle n'est qu'une vie on va dire, éphémère. Et que finalement, quelque part, quelque chose a été raté. À quel moment la chose a été ratée? La chose a été ratée au moment de la faute originelle, où en mangeant ce fruit interdit, donner la vie, c'est donner aussi un peu la mort. Donner la vie, c'est donner à quelqu'un une vie limitée, avec plein de problèmes, etc. Parce qu'il y a eu la faute originelle. Donc quelque part, elle porte la faute elle-même. Je dis, c'est encore de ma faute. J'ai donné le fruit à mon mari. J'ai moi-même mangé le fruit. J'ai écouté le nachash. Donc elle reprend encore ce thème d'une faute qui, en donnant la vie, qui est la plus belle chose pour une femme. Qu'est-ce qu'elle peut faire de plus beau, une femme, que de donner la vie? Je ne pense pas qu'elle peut faire quelque chose de plus beau. C'est l'apothéose de sa vie. Et on dit non, khatat, j'aurais dû. C'est dommage, Chaque année à Pessah, on se dit magnifique, on sort d'Égypte, on parle de Gata Levincha, et au même moment on se dit mais oui, mais le même soir, dans quelques mois, on va parler totalement différemment et ça va amener Khurban Beth Amikdash. Ce départ, cette sortie qui devait aller vers une construction du Beth Amikdash définitive, l'entrée en Eretz définitive, et amènera des échecs, des problèmes, etc. C'est ça qu'on doit réfléchir. Pourquoi on n'arrive pas à sortir définitivement d'Égypte, etc. Et pour y arriver, eh bien, la paracha nous dit voilà. Je vous mets Parashat Tazria, et Parashat Tazria, ça veut dire ensemencer. Isha ki Tazria veyalda zachar. Elle va concevoir. Donc on parle de la conception, de la naissance, de la Brit Mila, et de l'impureté qui est liée à ça. Et puis de l'autre côté, on parle d'une parole qui est négative. Quel est le rapport entre les deux? Je vous pose la question. Pourquoi on a mis ça dans la même paracha? C'est pas par hasard.
Il y a un sous-titre sur cette paracha. C'est quoi le sous-titre de la paracha? C'est qu'en fait, une parole est créatrice. Et ça, c'est mon dernier enseignement de ce matin. La parole est créatrice. Et chaque fois, le Rav nous faisait remarquer que le mot dibour, qui veut dire parole, est le même mot que le mot davar, qui veut dire une chose. Et vous savez tous très bien que si, par exemple, vous dites une remarque à votre femme, je sais que ça vous arrive jamais, mais imaginons vraiment théorique, une parole malheureuse. D'accord, malheureuse, mal placée, etc. Il y a deux façons de réagir pour elle. Soit elle dit bon, c'est pas grave, c'était de mauvaise humeur, hein, c'est rien de grave, tu es d'accord, mon cher mari, c'était une erreur de. Oui, franchement, je m'excuse, ma langue a fourché. Deuxième option, elle fait toute une histoire. Alors tu as dit ça, et il répète encore. Ah, tu as bien dit ça, j'ai bien entendu, hein, tu as dit ça, mais comment tu peux avoir dire. Et elle en fait une mayonnaise, ça devient davar, ça devient une chose. Un homme politique, il dit une phrase malencontreuse. Ça peut passer à l'as et personne n'a vu. Il y a un journaliste qui prend la phrase, qui en fait de dibour, ça devient davar, ça devient une chose, ça devient un événement politique, une faute, quelque chose de grave, et puis après il peut descendre complètement le bonhomme. Avec un dibour, on peut en faire un davar ou rien du tout. On est d'accord? Et donc, la paracha de Tazria nous dit la chose suivante. La parole est créatrice, comme une femme qui accouche, qui donne la vie. La parole doit être porteuse de vie, mais elle peut être aussi porteuse de mort. Donc faites très attention à ce que vous dites, parce qu'en fait, quelque part, chaque fois qu'on parle, on est zoréa. Et je dis ça, vous, quand je suis arabe avec mes élèves, lorsque on a une prof dans une classe, je voudrais vous demander de réfléchir. S'il n'y a pas eu des fois des phrases que vous avez entendues dans votre jeunesse, dites par des parents, par des connaissances ou par des professeurs, des gananotes, qui n'ont pas marqué votre vie, parce que ces paroles, elles sont devenues créatrices ou au contraire destructrices. Mais vous demandez à n'importe quel psychologue et il vous dit ce que je fais dans mon cabinet, c'est vous faire parler. Qu'est-ce qu'il fait un psychologue? Il est payé pour écouter des gens, raconter, parler et sortir quelque part par une parole libératrice justement tous ces traumatismes. Et vous avez remarqué que lorsque vous êtes un tyran, la première chose que vous faites, c'est museler les oppositions, museler le printemps arabe. C'est lorsque, justement, il n'y a plus de maîtrise sur Internet et les gens ont pu parler. Donc ça fait des putsch. Ils se sont débarrassés, ils ont essayé en tout cas de se débarrasser de leurs tyrans. En fait, la parole est libératrice. Et Parole a bien compris en disant « Tirbad ha'avoda l'anashim » travaillez dur. Parce que sinon, al yishu bedivre shaker. Si vous parlez, vous avez le temps de parler, de quoi vous parlez? On va partir, on va sortir, on va faire ceci, on va faire cela. C'est catastrophique. Alors il ne faut pas parler. Il faut se taire pour accepter. Eh bien, Rabotai, ce que je voulais vous dire, c'est la chose suivante. De la même façon qu'une femme qui accouche, qui donne la vie, eh bien, Ta'ish Girisha qui Tazria, il faut comprendre que la notion de parole, telle que Hachem l'avait prévue, c'est une parole qui va semer et va créer énormément de choses positives. On est capable, avec des paroles positives, de créer énormément de choses positives. Eh bien, Bezrat Hachem, qu'on soit zoché, d'avoir cette parole libératrice et créatrice, qui nous libère de la parole destructrice de Tisha B'Av. Rabbi Chanan